Le 12 avril 1916, 3 heures du matin, les tranchées du bois de la Cayette, à quelques kilomètres de Verdun. Le régiment est coincé, 120 hommes contre 5000 Allemands. Pas d'eau depuis 48 heures, pas de munitions depuis hier soir. Les obus tombent comme une pluie de fer. Chaque explosion soulève la terre, enterre les vivants. Et pourtant, ils tiennent. 3 jours déjà, sans soutien, considérés comme de la chair à canon par le haut commandement, mais ils refusent de rompre. Un assaut massif se prépare. Les silhouettes ennemies se massent dans l'ombre. À l'aube, ce sera l'enfer, ou la fin. Reculons de quelques mois, pour comprendre qui est cet homme au centre de tout, le capitaine Henri Duval, né en 1885, à Lille, dans une famille d'ouvriers. Fils d'un tisserand qui a connu la misère des mines du Nord, Duval a grandi dans la poussière des usines. À 16 ans, il travaille déjà sur les chaînes de montage. Dur, silencieux, pas le genre à se plaindre. En 1905, il s'engage dans l'armée. Pas par patriotisme exacerbé, simplement parce que ça paie mieux que les filatures. Et il monte vite. Sergent à 25 ans. Lieutenant pendant la mobilisation de 1914. Duval n'est pas un héros de roman. C'est un homme ordinaire, mesure 1,78 m. Cheveux châtains coupés courts. Yeux gris, froids. Il parle peu. Fume du tabac noir roulé à la main. Aime les cartes à jouer le soir, avec ses hommes. Mais sous cette apparence calme, il y a de la rage. Celle d'un gars du peuple qui sait que les généraux, là-haut, voient les soldats comme des pions. Duval a vu la guerre dès les premiers mois, la bataille de la Marne, en septembre 1914. Son bataillon charge à la baïonnette contre des mitrailleuses. Il perd la moitié de ses hommes en 1 heure. Lui, il en réchappe avec une égratignure au bras, une balle qui frôle l'os. Depuis, il commande le 12e régiment d'infanterie, un régiment de la réserve. Des gars du nord et de l'est, mineurs, fermiers, employés, pas d'élite, juste des types solides, habitués au labeur. Le haut commandement les appelle « chair à canon ». Ils sont envoyés en première ligne pour absorber les coups, gagner du temps pour les unités principales. Duval le sait, il l'a entendu lors des briefings à Verdun. Tenez 3 jours et on vous relève. Mais 3 jours sans rien, c'est de la folie. Revenons à février 1916. Verdun n'est plus qu'un nom sur une carte. Les Allemands lancent leur offensive le 21. Duval et son régiment sont jetés dans la mêlée. Le bois de la Cayette est un enfer boueux, les arbres déchiquetés par les tirs, la terre imprégnée de sang et de gaz. Dès le premier jour, ils creusent des tranchées de fortune. Pas de barbelés, pas d'abris solides. Juste des sacs de sable et des espoirs fragiles. Duval positionne ses sections, 20 hommes par tranche, mitrailleuses au centre, baïonnettes prêtes. La nuit du 22, le premier assaut. Les Allemands sortent de leur ligne comme une vague. Cris, sifflements de balles. Duval est au poste de commandement, une fosse à peine couverte. Il hurle les ordres. Feu à volonté, ne reculez pas. Ses hommes tirent jusqu'à ce que les canons s'échauffent. 200 ennemis tombent avant l'aube, mais le régiment perd 30 des siens. Duval ramasse un fusil abandonné, tire lui-même. Une balle dans la tempe d'un officier allemand qui s'approche trop près. Pas de triomphe, juste le devoir. Les jours suivants, la pression monte. Le 25 février, un bombardement incessant. Obus de 210 mm. Chaque impact secoue le sol comme un tremblement. Duval sort de sa tranchée pour vérifier les lignes. Il trouve un de ses lieutenants, Pierre Lambert, enseveli sous la boue. Il le déterre à main nue. Lambert tousse, crache du sang. « On tient, capitaine ?» demande-t-il. Duval hoche la tête. « On tient. C'est son style, pas de discours, des faits. Il a déjà vu la mort de près. À la Marne, un obus a tué son meilleur ami à 1 mètre de lui. Il a continué à avancer. À Ypres, en 1915, gaz moutarde. Il a vomi ses poumons, mais a ramené 3 blessés en arrière. Décision sous pression. C'est ce qui le définit. Mars arrive. Le régiment est usé. Ration coupée. L'eau vient des flaques polluées. Les hommes boivent ce qu'ils trouvent.
Duval rationne les munitions. Une cartouche par homme pour les urgences. Les attaques se succèdent. Le 10 mars, une contre-attaque allemande. Ils percent une section. Duval mène la charge pour refermer la brèche. Baïonnette au canon. Il plante son arme dans le ventre d'un géant blond. Le sang gicle chaud sur sa main. Ses hommes suivent. Ils reprennent la position, perdent 15 autres. Mais le front tient. La tension grimpe. Chaque nuit apporte son lot de patrouilles. Duval en tête. Rampant dans le no man's land. Écouter les murmures ennemis. Sentir l'odeur de la cordite. Il sait que le commandement les a oubliés. Pas de relève promise. Pas de canon d'appui. Juste des ordres radio. Tenez, le 12e est seul, considéré comme jetable. Mais Duval refuse. Il parle à ses hommes autour d'un feu minuscule. On n'est pas de la chair, on est français, on tient pour les nôtres. Pas de grands mots, juste la vérité. Avril pointe. Le 10, un orage de fer. Les Allemands massent leurs troupes. Scouts repérés. Duval renforce les barricades, distribue les dernières grenades. Ses yeux scrutent l'horizon sombre. Il sait que l'assaut final arrive. 3 jours sans soutien. 120 hommes contre une armée, mais il a déjà frôlé la mort, à la Marne, à Ypres, au Bois des Corps, où le colonel Drian est tombé le 25 février avec son régiment anéanti. Duval a vu les corps empilés. Il a juré de ne pas finir comme ça. Le 11 avril, la nuit est lourde, brume épaisse, les hommes somnolent, armes en main. Duval ne dort pas. Il arpente la tranchée, vérifie les sentinelles. Un jeune soldat, Marcel, de 19 ans, tremble. « Capitaine, ils vont nous écraser !» Duval pose une main sur son épaule. « On les arrêtera. » Pas de promesses vaines, une certitude forgée dans le feu. Et maintenant, le 12 avril, 3 heures. Le sol vibre, les premiers obus sifflent. Duval est debout, lunettes à l'œil. Les ombres ennemies bougent. 5000, armes lourdes. Ils chargent à l'assaut. Le régiment se réveille. Fusils claquent, mitrailleuses crépitent. Mais les munitions s'épuisent vite. Duval hurle « À la baïonnette s'il faut !» Le chaos monte. Explosion, cris, sang. 3 jours de résistance achèvent. Sans soutien, sans espoir. Mais ils tiennent encore, pour l'instant. Les obus pleuvent plus fort. Le sol tremble comme si la terre voulait se fendre. Duval reste immobile au bord de la tranchée. Sa lunette balaie l'obscurité. Les Allemands avancent en vagues. Pas en ligne serrée, en masse compacte, 5000 silhouettes sombres, fusils au poing, baïonnettes qui luisent sous la lune pâle, à 100 mètres, puis 80. Les mitrailleuses du régiment crachent à leur feu, les premiers ennemis tombent, corps qui roulent dans la boue. Chris étouffé par le vacarme. Duval aboie les ordres. « Feu continue, visez les officiers !» Ses voix portent à peine au-dessus du grondement. Les 120 hommes répondent, fusils qui claquent, grenades qui fusent, une explosion illumine le no man's land. 20 Allemands projetés en l'air, membres arrachés, sang qui gicle sur la terre noire. Mais ils continuent. La première vague touche les barbelés, s'en mêle, tire à bout portant. Une balle siffle près de l'oreille de Duval. Il ne scie pas, attrape un fusil vide, recharge en un geste, tire. Un casque allemand s'effondre. 4 heures du matin. La lumière grise de l'aube pointe. Le régiment a perdu 10 hommes déjà, blessés qui gémissent dans la boue. Duval court le long de la ligne. Vérifie les sections. La mitrailleuse centrale s'enraye. Un sergent, Louis Moreau, la redémarre à coups de pied. « Continuez !» hurle Duval. Moreau hoche la tête, tire jusqu'à ce que le canon rougisse. Une seconde vague arrive, plus rapide, avec des grenades à main. Explosion qui déchire les sacs de sable. 3 soldats français projetés en arrière, un bras arraché, l'autre hurle, intestin à l'air. Duval saute dans la brèche, baïonnette fixe, ses hommes le suivent, corps à corps. Lame qui s'entrechoque. Un Allemand charge, grand, barbu. Duval part, plonge sa lame dans la gorge. Le sang chaud coule sur ses mains. Il arrache l'arme, tire sur un autre qui vise un jeune. Le gamin, Marcel, respire fort. « Merci, capitaine. » Duval ne répond pas, pousse en avant. La brèche se referme, mais le coup est lourd. 15 morts de plus, le régiment fond. 105 maintenant. Le soleil se lève, rouge comme du sang. Les Allemands reculent pour l'instant, se regroupent. Duval sait que ce n'est qu'une pause. Il rassemble ses officiers dans la fosse centrale. Carte tachée de boue étalée.
Ils reviendront. Plus fort, on a tenu la première vague. Mais les munitions baissent, rationnées à 10 cartouches par homme. Pierre Lambert, le lieutenant déterré la veille, tousse encore. « Et l'eau, capitaine, les hommes crèvent de soif. » Duval regarde autour. Flaque polluée par le sang. « Buvez ce qu'il y a, pas le choix. » Pas de pitié dans sa voix, juste les faits. Il a déjà vu ça, à la Marne, en 1914, son unité cernée par des joulans. Pas d'eau non plus. Ils avaient tenu 2 jours, bu du vin tourné pour survivre. Duval avait mené une sortie nocturne, tué 5 cavaliers à la baïonnette, revenu avec des chevaux chargés de provisions volées. Décision prise en 1 seconde. Sous les balles, ces hommes l'avaient suivi sans un mot, parce qu'ils ne commandent pas par la peur, par l'exemple. 5 heures. Les éclaireurs allemands reviennent. Patrouilles en reconnaissance. Duval les repère le premier, envoie 2 hommes, rampe dans la boue. Fusil silencieux, 2 tirs étouffés, 2 corps qui s'affaissent. Mais un 3e alerte la ligne ennemie. Mitrailleuse lourde qui s'éveille, balle qui laboure la tranchée. Duval plaque un soldat au sol. L'homme hurle, épaules traversées. Duval le traîne en arrière, bande la plaie avec un chiffon sale. Tiens bon. Le blessé serre les dents. Ne pleure pas. La pression monte. Les obus reprennent, plus précis. Un direct sur la section gauche. 10 hommes ensevelis. Duval court là-bas. Déterre qui il peut. 4 survivants. Écrasés, brûlés, l'un agonise. « Ma femme !» dites-lui. Duval hoche la tête. « Je le ferai. » Mais il sait que c'est faux. Peu sortent vivants de Verdun. Le régiment est à 90 maintenant. Sans soutien. Les radios crachent du silence. Pas de renfort. Le haut commandement les a rayés de la carte. Chair à canon. Jetable. 6 heures. L'assaut principal, les Allemands chargent en force. Artillerie qui couvre leur avance, obus qui pleuvent par salve. Chaque impact soulève des gerbes de terre. Corps français projetés comme des poupées. Duval est partout, hurle pour couvrir le bruit. « Tenez la ligne, à la baïonnette !» Une grenade explose près de lui. Éclat qui zèbre son uniforme, une douleur au flanc. Il ignore. Tire, recharge. Un officier allemand s'approche, sifflet à la bouche. Duval le descend d'une balle en pleine poitrine. L'homme s'effondre, yeux écarquillés. Le corps à corps s'étend. Lame qui perce la chair. Crise en allemand, en français. Un de ces hommes, un mineur du Nord nommé Jacques, plante sa baïonnette dans un ventre. Tire le fusil. Récupère les munitions ennemies. « On en a besoin, capitaine !» Duval approuve d'un signe. Il pille les corps. Cartouches, grenades. Mais les Allemands percent au centre. Une section française recule. Duval charge. Ses 20 derniers autour de lui. Il repousse la vague. Perd de 8, sang qui colle à la boue. Visibilité nulle. Poussière, fumée, cris. 7 heures. Le soleil brûle. Le régiment est à 70. Blessé, entassé dans un coin. Duval boite légèrement. Éclat dans la jambe. Il ne s'arrête pas. Vérifie les munitions. 30 cartouches par section. Plus rien après. Les Allemands se massent pour la 3e vague. Scouts qui rapportent, blindés en approche, chars légers, mitrailleuses montées. Duval serre les dents. Il a vu des chars à la Somme plus tard. Mais ici, c'est nouveau. Terrifiant pour ces hommes. Marcel tremble. « On va crever, hein ?» Duval le fixe. « Pas aujourd'hui. On tient. » Il se souvient d'Ypres. Gaz qui brûle les poumons. Il avait ordonné le masque trop tard pour certains. Perdu 10, mais sauvé le reste en les faisant reculer sous le feu. Décision instantanée. Coup lourd. C'est la guerre. Pas de gloire. Juste survie. Ici, même chose. Il positionne les dernières mitrailleuses. Sur les flancs, pour balayer les chars. Ces hommes hochent la tête. Fatigués, mais solides. Pas de déroute. Pas encore. 8 heures. La pause est finie, les moteurs grondent au loin, les Allemands reviennent, plus d'artillerie, plus de chars. Le régiment se tend, fusil prêt, Duval au centre, lunettes levées. Le sol vibre à nouveau, l'enfer reprend. Plus intense, plus proche de la fin. Ils ont tenu 3 heures de plus, sans eau, sans aide, mais la vague arrive, et avec elle, le vrai test. Duval respire profondément. Prêt, comme toujours.
Les moteurs rugissent plus fort. 8h15. Le bois de la Cayette tremble sous les chenilles. Les chars allemands émergent de la brume. 3 au moins. Formes trapues, blindées. Mitrailleuses qui pivotent sur leurs tourelles. Derrière, 2000 hommes en soutien. Fusils, grenades, baïonnettes. Duval abaisse sa lunette. Son cœur bat régulier. Pas de panique. Il a vu pire. À la Somme, des mois plus tard. Mais il sait déjà ce que c'est. Des monstres d'acier qui broient tout. Il hurle les ordres. Mitrailleuses sur les flancs, visez les chenilles, grenades sur les chenilles. Ses voix portent à travers le vacarme. Les hommes bougent, 20 survivants par section, fatigués, couverts de boue et de sang. Mais ils obéissent. La mitrailleuse gauche crache, tracée de balles qui ricochent sur le premier char. Le blindage teinte comme du métal frappé. Le monstre avance, à 50 mètres, chenilles qui labourent la terre. Derrière, les Allemands courent, accroupis. Duval attrape un fusil anti-char, un tube improvisé chargé d'une grenade. Il vise, tire. L'explosion illumine le flanc du char. Fumée noire. Le monstre ralentit, chenille arrachée. Il dérape dans un cratère. Les hommes crient. Victoire brève. La mitrailleuse droite s'enraye. Un éclat à la bouche. Le servant hurle, main brûlée. Duval court, pousse le gamin de côté, redémarre l'arme à coups de poing, tire. Le second char tangue, tourelle qui tourne, mitrailleuse qui balaie la tranchée. 3 Français tombent, corps criblés, inertes. 9 heures, le soleil monte, chaleur étouffante, pas d'ombre dans les tranchées. Les chars percent au centre. Le premier franchit les barbelés, mitrailleuse qui vomit des balles. Pierre Lambert, le lieutenant, attrape une grenade, lance, explosion sous le châssis. Le char s'immobilise, feu qui jaillit des grilles, équipage qui sort, armes au poing. Duval les descend. 2 tirs, précis, à la tête. Les corps s'effondrent dans la boue, mais le coup grimpe. Le régiment est à 60 maintenant, blessés qui rampent vers l'arrière, gémissements couverts par les explosions. Les Allemands profitent, vagues d'infanterie, 1500. Ils chargent derrière les chars restants. Fusils qui claquent, grenades qui pleuvent, une explose près de Duval, éclat qui entaille sa cuisse. Sang chaud qui coule, il serre les dents, ignore la douleur, a déjà fait ça. À Ypres, gaz dans les poumons. Il avait couru 300 mètres sous le feu, portant un sergent. Blessure au ventre, sang partout, il avait tenu. Opéré sur le champ de bataille, cicatrice qui tire encore. Ici, même chose, pas le temps pour les faiblesses. Il ordonne la contre-attaque. À la baïonnette, flanc. Encerclez-les, ces hommes sortent des trous, 25 d'un côté, 30 de l'autre, baïonnette fixe. Ils rampent, puis chargent, corps à corps, féroce. Un mineur, Jacques, plante sa lame dans un Allemand, tire le fusil, récupère les munitions. Encore des cartouches, capitaine. Duval hoche la tête, pousse en avant. Un char tire, obus qui explose à 10 mètres, terre qui vole. 2 hommes vaporisés. Duval roule au sol, se relève, tire sur le tireur dans la tourelle. Le corps bascule, le chaos s'installe, son partout. Cris en allemand, ordres en français, lame qui claque sur l'acier. Un jeune, Marcel, combat à côté de Duval. Tremble, mais frappe. Un Allemand le plaque. Marcel hurle. Duval arrive. Baïonnette dans le dos de l'ennemi. Le libère. Marcel respire fort. Yeux fous. Je l'ai eu. Duval pose une main sur son épaule. Continue. Pas de mots doux, juste l'ordre. Marcel hoche la tête. Reprend son fusil. Vide. 9h30. Les chars sont à 2. L'un en feu. L'autre avance encore. Mitrailleuse qui fauche une section. 10 morts. Le régiment fond à 50. Duval voit la brèche. Au sud, Allemands qui percent. Il mène la charge. 15 hommes derrière. Court dans la fumée. Balles qui sifflent. Un s'effondre à ses pieds. Tête explosée. Duval saute par-dessus. Plonge dans la mêlée. Baïonnette qui perce un ventre. Sang qui gicle. Un autre qui charge. Duval part. Contre-attaque. Lame dans la poitrine. L'homme gargouille, tombe. Le psychologique pèse. Les hommes savent. Faim proche, soif qui ronge la gorge. Bouche sèche, visage noir de crasse. Duval sent la même, gorge comme du papier de verre. Mais il boit dans une flaque, eau trouble, sanglée.
Aval, continue. A déjà décidé soupir. À la Marne, unité cernée, pas de retraite. Il avait ordonné une sortie. Tué 10 ennemis, ouvert une voie, perdu la moitié, mais sauvé le reste. Décision en seconde. Coup en vie. Ici pareil. Il crie « Refermez la brèche !» Pour Verdun. 10 heures. Le soleil tape dur, chaleur qui monte à 40 degrés dans les trous. Les Allemands reculent légèrement, corps entassés, 500 des leurs au sol, mais ils reviennent. Artillerie qui reprend. Obus lourd, un direct sur la mitrailleuse centrale, explosion massive. Louis Moreau, le sergent, volatilisé, ses hommes avec. Duval arrive trop tard, cratère fumant. 4 corps carbonisés. Il jure intérieurement. Pas de temps pour le deuil, rassemble les survivants. Nouvelle position, derrière les sacs. Le régiment est à 45, blessé soigné à la va-vite, bandage sale, morphine finie. Un soldat agonise, jambes broyées par un char. Finissez-moi, capitaine. Duval secoue la tête. Tiens, lui donne son bidon. Eau polluée. L'homme boit, meurt quand même. Duval reprend l'arme, tire sur un sniper ennemi, à 200 mètres, précis. À l'œil pour ça. Entraîné dans les usines. Précision du tisserand. 10h15. La pression culmine. Les Allemands massent pour l'assaut final. 3000 encore. Chars en soutien. Duval scrute l'horizon. Brume de chaleur. Il sait. Sans munitions, c'est la fin. Ration à 5 cartouches par homme. Baïonnette seulement après. Ses hommes le regardent. Fatigués, mais yeux durs. Duval parle bas. On a tenu 3 jours. On tiendra ce matin. Pour les familles, pour la France. Pas de discours long. Juste ça. Il se souvient. Bois des corps. Février. Drian et ses hommes. Anéantis en 2 jours. Corps empilés comme du bois. Duval avait vu les survivants. Brisés. Il refuse ça. Positionne les dernières d'un force. Flanc renforcé. Centre tenu par lui. Marcel à côté. Prêt ? Demande Duval. Le gamin hoche la tête. Oui, la terre vibre encore. Obus qui siffle. La vague arrive. Plus dense. Plus mortelle. Duval lève son fusil. Respire. Le climax approche. Chaque seconde compte. Le régiment se tend, prêt à rompre ou à briser l'ennemi. 10h20. Le sol se soulève comme une bête blessée. Les obus allemands tombent en rafale. Chaque impact crache de la terre et des éclats. Duval s'accroupit derrière un sac de sable effondré. Son fusil tremble légèrement dans ses mains. Pas de peur. Juste l'adrénaline qui monte. Les 45 hommes restants se tassent dans les trous. Visage noirci par la poudre. Yeux injectés de sang. La soif les ronge. Bouche craquelée. Mais ils chargent leurs armes. Dernière cartouche. 5 par tête. La vague ennemie déferle. 3000 silhouettes. Pas en ordre. En horde. Fusil levé. Cris qui percent le bruit. Vorwärts! Hurlent les officiers. Derrière, les 2 chars grondent. Chenilles qui broient les corps de leurs propres morts. Mitrailleuses qui pivotent. Duval vise le premier. Tire. La tourelle tangue. Un éclat de métal frappe son casque. Il roule sur le côté, se relève, attrape une grenade, lance. Explosion sous le châssis. Le char dévie. Heurte un arbre déchiqueté, feu qui lèche les flancs, équipage piégé dedans, hurlements étouffés. Ces hommes réagissent. La section gauche, menée par un caporal trapu, ouvre le feu. Mitrailleuse qui crache, crassée de balles qui fauchent la première ligne allemande. 20 tombent d'un coup, corps qui s'entassent, boue qui aspire les bottes, mais les autres piétinent les leurs, avancent. À 30 mètres, grenade qui vole, une explose dans la tranchée centrale. 2 Français projetés. L'un atterrit sur Duval, jambes brisées, gémissements rauques. Duval le pousse de côté, tire sur un Allemand qui saute par-dessus. Balle en pleine face, le crâne éclate comme une pastèque. 10h25. Le corps à corps explose. Les Allemands percent au sud. Baïonnette qui luise. Duval court. Boite bas. Sang qui suinte de sa cuisse. Ignore. Plonge dans la brèche, ses 15 hommes le suivent, lames fixes, un géant blond charge, épée à la main, Duval part, contre. Sa baïonnette s'enfonce dans le ventre, tire, organe qui glisse, chaud, poisseux. L'homme s'effondre. Regard surpris. Duval arrache l'arme, tourne,
perce un autre au cou. Sang qui jaillit, arrose son visage. Marcel combat à 2 pas. Le gamin frappe maladroitement. Un Allemand le saisit par le col, le soulève. Marcel lâche son fusil, pieds qui battent l'air. Duval pivote, tire à bout portant. La balle traverse l'épaule de l'ennemi, lâche prise. Marcel tombe, se relève, ramasse une baïonnette abandonnée, plante. Premier sang sur ses mains, tremble, mais continue. « Capitaine !» crie-t-il. Duval hoche la tête. Pas de temps pour les mots. Pousse en avant. La brèche se resserre. 5 Allemands piégés, abattus à la lame. Corps empilés comme du bois. Le bruit est assourdissant. Explosions qui roulent, cris qui se mêlent, balles qui sifflent comme des guêpes. Une mitrailleuse ennemie balaie le flanc droit. 10 Français fauchés, corps qui dansent sous les impacts. Duval hurle « Couvrez-moi !» Rampe vers l'arme, sous le feu. Terre qui gicle autour, atteint le nid, grenade dedans, boum! Servant allemand déchiqueté, sang sur les parois. Duval récupère les munitions. Distribue, rechargez, tenez. Ces hommes obéissent, fatigués, mais durs comme le fer du Nord. 10h30. Le second char force le centre. Chenilles qui crissent sur les barbelés, mitrailleuse qui vomit. Jacques, le mineur, attrape un tube anti-char. Vise, tire. Impact sur la tourelle. Feu immédiat. Le monstre s'arrête. Net. Équipage qui sort. Fusils en main. Duval les attend. Tire. 1, 2, 3. Corps qui s'affaissent. Mais les Allemands profitent. Vague massive. 1000 qui chargent. Fusils à la hanche. Grenades prêtes. La tranchée vibre. Duval sent le sol céder sous ses pieds. Un obus proche. Terre qui l'enterre à moitié. Il se dégage. Tous. Poussière dans la gorge, soif qui brûle, avale sa salive, sèche comme du sable, regarde autour, 30 hommes encore. Blessé qui rampe, un agonise, bras arrachés. Fin, finissez. Duval secoue la tête, tire sur un Allemand qui approche, le sauve sans un mot, psychologique qui craque, les yeux des survivants, vides, mais ils tiennent. Parce que Duval tient, il a déjà craqué une fois, à Ypres. Gaz qui noie les poumons. Il avait vomi, pleuré presque, mais s'était relevé. Traîner les blessés. Sous les balles. Décision. Survivre. Coup. 10 vies. Ici, même poids sur les épaules. 10h35. Les Allemands percent à l'est. Brèche large. 20 ennemis dedans. Duval mène la contre-charge. 10 hommes. Baïonnettes. Court dans la fumée. Balles qui mordent l'air. Un s'effondre. Dos criblé. Duval saute par-dessus, plonge, lame dans un ventre, tourne, part un coup, contre, gorge tranchée, sang qui gargouille, Marcel à côté, frappe, rate, pris par derrière. Duval arrive, baïonnette dans le flanc de l'assaillant, libère le gamin. Marcel halète. Je peux plus. Duval le fixe, yeux gris, froid. Si, pour tes frères. Marcel hoche, se bat. Le chaos psychologique monte, son qui sature, odeur de chair brûlée, sueur, sang. Duval sent la fatigue. Jambes lourdes, blessure qui pulse, mais pense clair, comme à la Marne, cerné, pas de sortie. Il avait ordonné charger, tuer 15, ouvert le chemin, perdu 20, sauver le reste, instantané. Ici, pareil, il crie « Encerclé, flanc !» Les survivants bougent, rampent, fusils vides, lames seulement, corps à corps primal. Un Français contre 3, chute, piercing, cri court, gutturaux. 10h40, soleil implacable, chaleur qui cuit la peau, le régiment à 25, corps entassés partout, Allemands à 800 au sol. Mais ils pressent, officiers qui hurlent, nouvelle grenade, explosion qui secoue, une près de Duval. Éclat dans le bras, douleur vive. Il serre, continue, tire sa dernière cartouche, vise un officier ennemi, à 100 mètres, chute. Mais la vague reprend. Plus dense. Duval voit la fin. Pas de munitions, baïonnettes émoussées. Soif qui rend fou. Un homme boit son urine. Tremble, il rassemble les siens. Dans un cratère, 24 visages. Dernière ligne, tenez, pour Verdun. Voix rauque. Pas de feu, juste fait. Pierre Lambert, boiteux, hoche. Jusqu'au bout. Duval approuve.
Positionne, lui au centre. Fusil cassé comme Gourdin, lame attachée. Les Allemands chargent, dernière vague, 2000, sans chars. Mais frais. Duval respire, cœur régulier, prêt. Le choc arrive, lame contre lame. Corps qui se heurte, sang qui vole. Le régiment plie, mais ne rompt pas. Encore. 10h45. La mêlée totale. Duval au cœur. Frappe, part. Blessure au côté. Sang chaud. Ignore. Tue 1, 2. Marcel tombe, blessé à la jambe, hurle. Duval le couvre, tire un couteau, plonge, sauve. Le gamin rampe en arrière. Capitaine, merci. Duval ne répond pas. Tourne, un Allemand massif, coup de crosse, crâne fendu, chute, mais la ligne craque. 10 hommes de moins, 15 restants. Duval sent l'encerclement, Allemand de tous côtés, cri victorieux, en allemand, 11 heures. Le soleil zénith. Ombre nulle, chaleur infernale, Duval halète. Blessures multiples, sang qui colle l'uniforme, psyché qui teinte, vision floue. Mais il ordonne, reculez pas, combattez. Ces hommes suivent. Dernier, solide, 1 contre 5, chute lente, corps qui s'empile. Duval perce un dernier, lame brisée, poing nu, frappe. Un Allemand s'effondre, mais ils sont submergés, 10 survivants. Entourés. Duval au milieu, regard fixe, pas de reddition, la résistance achève. 3 jours sans soutien, chair à canon, mais tenue. 11h05. Les Allemands resserrent. Baïonnette baissée, Duval lève les poings, sanglant, fatigué, mais droit. Un officier ennemi approche, sifflet, parle, allemand guttural. Duval ne comprend pas. Crache, français. L'officier hoche. Ordre. Ces hommes baissent les armes. Pas de massacre. Respect, rare. Duval regarde ses 10. Blessés, vivants. Marcel gémit. Lambert tous. Ils ont tenu. Contre 5000. Sans rien. Le bois fume. Corps partout. Le régiment brisé. Mais pas vaincu. Conséquence, survie. Pour certains, reconnaissance muette. Dans les yeux ennemis. 11h05. Le cercle se resserre. Les Allemands, 1500 encore debout, forment un mur de baïonnettes. Fusils pointés, visage sale, yeux durs. L'officier ennemi s'avance à nouveau. Uniforme taché de boue, sifflet pendu au cou. Il parle lentement, mots gutturaux. Geste de la main. Duval reste figé, poing serré. Sang coule de son bras, goutte chaude sur la terre. Ses 10 hommes derrière, épaules voûtées. Blessures ouvertes. Marcel gémit bas. Jambes bandées avec un chiffon. Pierre Lambert appuie sur sa poitrine, tous humides. Ils regardent Duval, attendent. L'officier répète. Un sergent français traduit à voix basse. Ils disent « Rendez-vous, pas de massacre ». Duval crache par terre, salive rouge, regarde ses hommes, visage creusé, puis l'officier, secoue la tête. Lent. Pas de mots. L'officier hoche, recule. Baïonnette qui baisse un peu, pas de charge, respect dans l'air, rare. À Verdun, ça arrive parfois, quand l'enfer forge ça. Duval baisse les poings, pas de reddition. Juste survie. Les Allemands les entourent, lient les mains avec des cordes. Douce, pas de brutalité. Un soldat ennemi tend un bidon. Au clair, Duval boit d'abord, passe au sien. Marcel avale. Tous. Sourire faible. 11h10. Les prisonniers marchent, entourés. Le bois de la Cayette fume encore, corps empilés. Français et Allemands mêlés. Boue rouge. Odeur de chair brûlée. Chenilles des chars cassés grincent sous le vent. Duval boite, soutient Marcel. Le gamin murmure. On a tenu, capitaine. Duval hoche. Silence. Lambert suit. Boite. 3 jours. Sans rien. Les Allemands guettent, fusil prêt. Mais pas de coups, ils savent. 120 contre 5000. 3 jours, ça marque. Le camp allemand. À 2 kilomètres, tente grise, blessés alignés, médecin qui court. Duval et les siens poussés dans un enclos, barbelés neufs. Eau et pain distribués, sec mais mangeable. Un officier supérieur arrive, colonne rigide, médaille au cou, parle français. Accent dur, votre régiment,
Impressionnant, 3 jours, nous avons perdu 1200. Duval fixe le sol, ne répond pas, l'officier continue. Le haut commandement français vous a oublié. Radio tombée, ligne coupée, pas de relève. Duval lève les yeux, gris, froid. On savait. L'officier hoche, s'en va, respect muet. 11h30, les premiers soins. Un médecin allemand bande Duval. Éclats extraits. Pointe rapide. Vous survivez, dit-il en français approximatif. Duval sent la douleur, vive mais familière. À Ypres, gaz qui ronge. Il avait marché 3 kilomètres, blessures ouvertes, pour ramener 5 hommes, ici même, 10 sauvés, sur 120. Le bilan monte, morts 110, blessés graves au camp français plus loin. Rapport qui circule, le 12e a tenu, absorber l'assaut, gagner du temps. Verdun respire, un jour de plus, midi, soleil zénith, chaleur qui cuit, les prisonniers assis, dos au mur. Marcel somnole, fièvre monte, Duval veille, pense aux familles, Lille, usine, son père tisserand, mort en 1912, misère, lui engagé pour manger, pas pour ça, mais tenu, Lambert par le bas. Les généraux, ils nous appelaient chair à canon dans les briefings. Duval hoche, oublié, mais on a tenu. Un garde allemand passe, jette un paquet de tabac, Duval roule une cigarette. Partage, fumée calme les nerfs. Après-midi, nouvelles arrivent, par radio. Un officier français capturé traduit. Le commandement a remarqué. Tard, relève envoyée, mais trop tard pour le 12e. Un colonel, Joffre lui-même, ordonne une citation. Héroïsme exemplaire, tenue de position vitale. Duval entend, ne sourit pas. Héroïsme, juste survie. Décision prise, seconde après seconde. À la Marne, charge sous mitrailleuse. À Ypres, gaz qui tue. Ici, 3 jours, sans eau, sans munitions, 120 contre 5000. Chars, obus, baïonnettes. 15 heures, échange de prisonniers. Camion français arrive. Croix-Rouge, brancard. Duval monte, boite. Ses hommes chargés. Marcel porté, sourire pâle. On rentre. Lambert hoche. Vivant. Les Allemands regardent partir, silencieux, respect dans les yeux. Pas de joie. Guerre. Duval s'assoit. Camion cahote. Vers l'arrière. Hôpitaux de campagne. Opération. Cicatrice nouvelle, mais vivant. Soirée. Camp de Verdun. Tente blanche. Médecin français. Duval interrogé. Par un major. Comment avez-vous tenu? Duval fixe la bougie. On a tenu. Point. Pas de détails. Les morts, 115 confirmés, 5 disparus, blessés, 30 ramenés, dont 10 du 12e, reconnaissance officielle, médaille militaire, pour Duval. À titre posthume pour d'autres, Lambert promu, Marcel soigné, survécu, nuit tombe. Duval allumait une cigarette, seul, pense au bois, explosion, cri, sang sur les mains, décision. Une balle frôlée, un obus évité, un ordre donné, coup, vie, mais tenu, le régiment brisé, oublié, puis rappelé, chair à canon, devenu légende. Dans les rapports, pas de gloire, juste fait. Cette histoire montre la guerre, pas de héros en marbre, des hommes ordinaires, du Nord, usine et mine, face à l'enfer, décision simple, tenir ou mourir. À Verdun, ça a changé tout. Un jour gagné, des vies, une nation. Duval rentre, 1917, blessure guérie. Mais cicatrices restent, il commande encore, jusqu'à l'armistice. Vit vieux, meurt en 1952. Lille, enterré simple. Le 12e honoré, chaque 12 avril. Mémoire, pas de fanfare, juste respect. Pour ceux qui ont tenu, sans soutien, contre tout.